Bonjour à tous. Alors, un élève m'a posé la question, comment est-ce que je fais pour résoudre cette inéquation-là, monsieur? Donc, je l'écris, 15 exponentielle de 1 cinquième fois t moins 15 est supérieur ou égal à 0. Donc, résoudre cette inéquation, en fait, c'est trouver les valeurs de t qui vont faire que 15 exponentielle de 1 cinquième de t moins 15 sera supérieur ou égal à 0, ou on dit encore positif ou nul. Rappelez-vous de ça, ça va être important. Alors, pour résoudre une équation ou une inéquation, on utilise un petit peu toujours la même technique. Il faut comprendre en fait comment est-ce que ici on a construit cette expression. Alors pour la comprendre, il suffit de poser par exemple t égale, allez, mettons 5. Si je dis t égale 5 et que je te dis, hop, ne prends pas ta calculatrice, mais calcule ce qu'il y a à gauche ici, là où je montre, non pas ce que j'ai caché, mais là où je montre ici, comment est-ce que tu ferais ce calcul-là, 15 exponentielle de 1 cinquième de t moins 15, si tu n'avais pas de calculatrice? Eh bien, tu t'y prendrais en plusieurs temps. La première chose, c'est que tu ferais 1 cinquième fois t, je pense. Et puis ensuite, tu calculerais l'exponentielle de ce que tu as trouvé. Que ferais-tu ensuite? Eh bien, tu ferais ce fois 15 ici. Parce que qu'est-ce qui est prioritaire entre le fois et le moins? Bien sûr, c'est la multiplication. Et puis tu terminerais bien sûr par soustraire 15 à tout ce calcul que tu viens de faire. Et voilà, c'est bien comme ça, pardon, que tu t'y prendrais si tu devais calculer combien vaut cette expression quand t vaut par exemple 5. Alors remarque au passage que j'ai pas du tout essayé de savoir combien ça valait vraiment. J'ai juste détaillé les étapes en fait qui m'amèneraient à trouver le résultat si jamais je le cherchais. Alors c'est important parce que ça, c'est comment est-ce qu'on a construit l'expression. Donc pour résoudre cette inéquation, en fait, on va la déconstruire. Parce que notre but, c'est de retrouver la bonne valeur de t ici. D'accord? Donc pour ça, on va marcher à l'envers. Alors, je rappelle ici, ici on a multiplié par un cinquième, ici on applique exponentielle. Pardon, ici on multiplie par 15, et puis là on retranche 15, d'accord? Donc c'est ça les étapes au fur et à mesure. On va faire l'inverse ici. Mais dans une équation ou une inéquation, rappelez-vous que ce que vous faites d'un côté, vous faites la même chose de l'autre. Donc on va faire l'inverse et on va remonter là en fait, d'accord? Donc on avait fini par faire moins 15, et bien on va faire plus 15 pour démêler t dans tout cet imbroglio là en fait. Donc si vous rajoutez 15 de chaque côté, ça vous donne exponentielle de 1 cinquième de t, qui va donc devenir supérieur ou égal ici à 0 plus 15, c'est-à-dire 15. Ensuite, regardez bien, l'avant-dernière étape, ça avait été de multiplier par 15. Ben, vous savez quoi? On va tout simplement ici diviser par 15. Pourquoi? Parce que du coup, le 15 divisé par 15 ici, eh bien, on va se retrouver à l'étape suivante, juste avec une seule fois exponentielle de 1 cinquième de t. 15 divisé par 15, ça se calcule assez facilement, ça fait 1. Maintenant, on avait dit, pour l'étape là, on applique exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire quand on va dans l'autre sens ici? Alors, il y a plusieurs méthodes ici, hein. Il y a plusieurs méthodes. Moi, une des premières méthodes, je trouve, c'est de faire un petit peu comme on fait d'habitude, c'est-à-dire, puisqu'on a exponentielle ici d'un côté, alors il serait bien d'avoir aussi exponentielle de l'autre. Donc avant, pour préparer un petit peu cette étape un peu plus délicate, on va dire ça simplement, que 1, c'est exponentielle de 0. Pourquoi est-ce qu'on va dire ça? Parce que vous avez appris une règle en fait avec exponentielle, et la voici. Vous savez que si vous avez exponentielle de a qui est supérieure ou égale à exponentielle de b, alors ça, c'est équivalent à dire que a sera supérieur ou égal à b. Autrement dit, si vous avez deux choses, deux nombres, ici c'est 1 cinquième de t et 0, qui ont leurs images par la fonction exponentielle dans cet ordre, alors les nombres étaient eux-mêmes exactement dans le même ordre. Ça vient d'où ça? Ça vient de la représentation graphique d'exponentielle. Rappelez-vous, ça fait ça. D'accord? Ça passe à 1 là, mais peu importe. Imaginons une valeur a et une valeur b ici, et peu importe que a et b soient positifs ou négatifs. Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'exponentielle de a et exponentielle de b
sont rangés dans cet ordre. Regardez bien, exponentielle de a est plus petit qu'exponentielle de b. Eh bien, si vous avez un exponentiel de a et un exponentiel de b qui sont plus petits dans le sens là, c'est que a et b sont aussi dans le sens là. Ça vient du fait que la courbe d'exponentielle de x est tout simplement croissante. Donc, lorsque vous faites croître les x, vous faites croître les y. Et de même, quand vous faites croître les y, vous faites croître les x. C'est ce qu'on dit ici. D'accord? Donc on va appliquer cette règle ici, et ça vous donne donc 1/5 t, qui sera donc supérieur ou égal à 0. Alors, on a appliqué celle-ci, il reste celle-là pour trouver exactement ce que c'est que t. Donc, pour passer de t à 1/5 de t, on a multiplié par 1/5. Donc ici, on peut diviser par 1/5 si vous voulez. Moi, j'aurais plutôt tendance à me dire que peut-être on pourrait tout simplement multiplier par 5. C'est la même chose. Je vous rappelle que même si ce n'est pas écrit de la même manière, il faut absolument faire la même chose de chaque côté. On est d'accord ? Là, ici, j'ai pas fait grand-chose, mais à chaque fois, ce que j'ai fait à gauche, j'ai fait la même chose à droite. Donc, diviser par 1/5, c'est pareil que multiplier par 5. Et vous savez quoi? 0 fois 5, c'est 5? Mais non, c'est 0, voyons. Ça y est, on a la réponse en fait. Quand est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à 0? Quand ça, c'est supérieur ou égal à 0? Les solutions de 15 exponentielle de 1/5 de t moins 15 supérieur ou égal à 0 sont t supérieur ou égal à 0. Autrement dit, quand est-ce que cette expression est positive ou nulle? Lorsque t est positif ou nul lui-même.